shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Là où vous êtes, de partout, commence déjà à partager les vidéos. Notre frère est déjà arrivé. Partagez les vidéos. Peut-être d'autres personnes ont déjà oublié notre rendez-vous. Commencez à partager. Comme là, vous avez l'habitude de dire, faites l'œuvre de l'évangéliste. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, je vous dis shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Notre ère est là. Seigneur Jésus est au rendez-vous déjà. Commence déjà à partager les vidéos au nom de Jésus. Partagez les vidéos, appelle les autres, commence déjà à partager les vidéos au nom de Jésus. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis en Christ au nom de Jésus. Que je sois loué, que je sois loué, que je sois loué. Soyez bénis, je vous salue encore, maman Nelly, soyez bénis, shalom, shalom, maman, shalom au nom de Jésus, je reçois. Soyez bénis, peuple de Dieu, au nom de Jésus. Soyez bénis, shalom, shalom, Sœur Sylvie, Ita, Kitoko, Mangoto, soyez bénis au nom de Jésus. Partagez les vidéos, appelle les autres parce que notre ère est déjà là. Soyez bénis en Christ. Alléluia. Bien-aimé, j'ai la joie quand on te dit d'aller dans la maison du Seigneur. J'ai la joie quand je suis là devant vous pour parler de la part du Seigneur. Moi, j'ai la joie. Je dispose aussi mon temps pour le Seigneur. Soyez bénis. Shalom, shalom, ma sœur Espé Manzambi. Depuis Kinshasa, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saluez les enfants de ma part et ton mari. Soyez bénis. Bien-aimés, partagez les vidéos. Alléluia. Bien-aimé, avoir la joie, je te contamine la joie maintenant. Dieu nous donne encore la joie, peu importe le moment que nous traversons. Adonai est là. Alléluia. Bonjour maman. Je reçois au nom de Jésus. Soyez bénis, ma sœur Ange. Que Dieu vous bénisse encore. Alléluia. Partagez les vidéos au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Nous sommes les enfants de Dieu, les filles et les fils de Dieu. Nous avons la joie en Christ, comme l'autre fois on avait parlé. Il ne faut pas cacher nos identités. Nous sommes de Jésus, nous sommes de Jésus, nous sommes des filles des royaumes. On ne peut pas cacher. Il faut disposer notre temps pour le Seigneur. Alléluia.
Partage, soyez bénis, soyez bénis. La prophétesse, ma sœur Mamie, m'a dit que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Christ, c'est notre force, c'est notre joie. Nous sommes là pour Jésus. Partagez les vidéos au nom de Jésus. Soyez bénis, alléluia. Alléluia. Partagez les vidéos, bien-aimés. Partagez les vidéos. Il nous reste 5 minutes pour commencer. Appelez. Soyez pas égoïste. Moi aussi, oh. Moi ta gloire. Alléluia. Appelle les autres pour voir. Moi aussi, oh. Je vais voir ta gloire. Alléluia. Je suis entendu les cris des bâtiments. Aimez-moi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Quand Jésus veut te visiter, je dis c'est extraordinaire. Soyez bénis, ma sœur, soyez bénis. Partagez les vidéos, bien-aimés, commence déjà à partager. Appelez les autres pour voir encore la gloire de notre Seigneur. Adonai, moi aussi, vois ta gloire. Alléluia. Adonai, moi aussi, je vais voir ta gloire. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis aujourd'hui. Christ a préparé quelque chose de bien. Partagez, 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 partagez les vidéos, bien-aimés. Appelez les autres. Partagez avec vos amis. Nous sommes des enfants et des fils, des filles de Dieu. Il ne faut pas cacher notre identité. Sauver, Jésus est venu pour sauver, pour sauver. Prends ton temps à partager la bonne nouvelle. Au lieu de partager d'autres choses qui n'honorent pas le Seigneur. Alléluia. Adonai, moi aussi, je vais voir ta gloire. Alléluia. Je vais voir ta gloire. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, je demande. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons fermer nos yeux pour commencer notre prière. Le temps est là, nous allons fermer nos yeux. Prends déjà ton temps à préparer ton cœur. Si tu avais fait quelque chose qui n'est pas bon devant l'Éternel, le temps est venu. Tu vas remercier le Seigneur qui t'a donné encore l'opportunité d'être là ce soir pour écouter ce que le Seigneur a préparé pour vous. Là où vous êtes, de partout, fermez les yeux même à la maison. Commence à laisser encore ta vie entre les mains du Seigneur. Dieu merci Seigneur pour l'opportunité que le Seigneur t'a accordée. Même pour les souffles de vie que le Seigneur t'a accordé. Même pour la paix. Ne regardez pas les circonstances qui se peuvent présenter devant ta face. Regarde seulement le Seigneur comme il est bon. Amour unique, c'est lui, l'ami fidèle. C'est lui qui console. Bien-aimé, prends ton temps. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ,
pour ta présence au milieu de nous ce soir. Nous sommes là pour toi, Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous as appelés aujourd'hui, Seigneur, parce que tu as quelque chose que tu as préparé pour nos âmes, Seigneur. La Bible déclare ceci: l'homme ne va se mentir pas, mais de toute parole sortant de ta bouche, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous encore la force d'être là et de comprendre ce que tu as amené pour nous ce soir. Ouvre encore l'attendement de chacun de nous, Seigneur, afin de recevoir encore ce qui est précieux pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'évoquons maintenant, Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare: là où 2 ou 3 sont unis par ton nom, tu es là. Merci pour ta présence au milieu de nous, Jésus. Nous t'élèvons encore et encore, Jésus-Christ de Nazareth. À l'instant, Seigneur, j'ai pris l'autorité de neutraliser tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce que le diable peut préparer pour nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout l'esprit des flèches, tout l'esprit qui confesse pas ton nom enseigné, Seigneur. J'ai pris l'autorité de neutraliser par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Arrière de nous, Satan, je te chasse maintenant au nom de Jésus. Libère ces lieux, ouvre maintenant l'attendement de chacun de nous, Seigneur Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit règne dans les cœurs de chacun de nous, Seigneur. Que le Saint-Esprit règne maintenant. Ouvre encore la bonne compréhension de la parole, car la Bible déclare: manque de la connaissance exacte de la parole, c'est pour ça les hommes ont détruit, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre encore maintenant l'attendement pour bien saisir cette parole de ce soir. Nous t'élèvons encore, Jésus-Christ. Nous t'élèvons parce que tu es parmi nous, Jésus. J'ai la foi que tu vas consoler les cœurs de chacun de nous, Jésus. J'ai la foi que tu vas entrer encore pour opérer dans les cœurs qui est brisé. J'ai la foi que tu vas encore entrer pour consoler ceux qui ont encore la tristesse. Étends ta main sur ton peuple, Seigneur Jésus. Je laisse ton peuple entre ta main, Jésus. C'est toi qui sont les cœurs et les reins, Seigneur. Manifeste ta gloire au milieu de nous, Jésus. Nous t'évoquons maintenant, car la Bible déclare: quiconque invoqueront le nom de l'Éternel sera sauvé. Merci, Jésus. Nous t'élèvons encore, Jésus. Merci, Yahweh. Merci, Yahweh. Je laisse encore ma vie entre tes mains, ô Jésus, afin que moi je diminue encore, toi tu croisses à moi. Donne-moi encore la sagesse exacte et l'intelligence, Seigneur. Parce que ce n'est pas moi qui va parler, c'est toi qui parles en moi, ô Jésus. Moi je suis qu'un simple instrument que tu as choisi pour passer, pour parler en ton peuple, Seigneur Saint-Esprit. Manifeste-toi au milieu de nous, Jésus-Christ. Nous t'élèvons encore, Yahweh. Nous te bénissons encore, Jésus, parce que tu es véritable Dieu, le Dieu qui n'abandonne pas les enfants. Ainsi, j'ai prié par ton nom puissant, au nom de Jésus-Christ. Nous te disons tous: merci, Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis encore une fois de plus, peuple de Dieu, au nom de Jésus. Je vous salue encore, la servante de Dieu. C'est Aricia de Dieu, que Dieu vous bénisse encore. Soyez bénis, soyez bénis. Mon frère Patrick Kisenda, que Dieu vous bénisse encore. Notre ère est venue pour parler de la part de l'Éternel. Les dimanches, nous avons parlé. Les dimanches, nous avons parlé. Notre thème de dimanche, c'était ton héritage. Quand on parle de ton héritage, ce n'est pas en pluriel. Chacun de nous a son héritage. On avait parlé beaucoup, mais on n'a pas fini. Aujourd'hui, nous sommes là pour la finition, pour finir, pour la suite. Et Dieu, aujourd'hui, il veut encore ajouter pour nous comme sous-thème: retiens ce que tu as. Avant d'entrer dans le sous-thème, on va un peu parler ce que nous avons parlé un peu les dimanches pour attirer encore votre attention. Les dimanches, nous avons parlé de l'héritage.
Notre thème, c'était ton héritage. Chacun de nous a l'héritage que le Seigneur a laissé. On avait donné même l'exemple de parents. Il y a d'autres parents, quand ils sont encore en vie, ils préparent quelque chose. Le jour ne sera pas là pour laisser à ses enfants. Mais il y a d'autres parents qui ne préparent pas l'héritage pour laisser à ses enfants. Là, on avait parlé l'histoire de Naboth. Naboth avait un héritage que les parents ont laissé pour lui. Mais le roi Akab, il voulait seulement arracher. Il voulait seulement prendre l'héritage de Naboth. Mais Naboth a refusé même de donner son héritage à roi Akab. Malgré Akab était roi, mais Naboth n'avait pas peur de roi. Il voulait même pas céder son héritage. Il a gardé, comme Naboth avait refusé de donner son héritage à Akab. Akab est parti pour parler à sa femme au nom de Jézabel. Et Jézabel, il avait parlé à Akab, qui est le roi de Samarie. Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu ne manges pas? Lève-toi, je vais te donner cette vigne. Bien aimé, chose étonnante, la femme d'Akab au nom de Jézabel, elle avait même pas expliqué à son mari comment il va procéder, comment il va prendre cet héritage pour donner ça à Akab. Même le roi Akab lui-même, il n'avait pas demandé. Toi, tu dis que tu vas me donner l'héritage de Naboth. Tu vas faire comment pour me donner cet héritage? Mais lui, comme il avait l'envie, comme il avait besoin de cet héritage, il n'avait même pas le temps de demander comment tu vas prendre cet héritage pour me donner. Lui, il s'est réveillé, il a mangé, il a attendu jusqu'à ce que Jézabel, elle était venue pour dire que maintenant je te donne le vin qui était auparavant pour Naboth. Et Akab, il était réjoui parce qu'il avait pris les choses qui n'appartiennent même pas. On peut lire à 1 Roi 21, je ne peux pas tout lire. Et je vais prendre seulement quelques versets pour vous attirer un peu l'attention. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Un Roi 21, verset 1, je vais arrêter même à 5 ou 6. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth des Israël avait une vigne à Israël à côté du palais d'Akab, roi de Samarie, et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que je s'en fasse un jardin potager, car elle est au tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentrant dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth d'Israël: je te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangeait rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu? Il lui répondit:
j'ai parlé à Naboth des Israël. Je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien c'est toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Alléluia. Bien-aimés, quand vous venez d'attendre cette histoire, le roi Akab, comme on avait parlé le dimanche, il avait de l'argent. Il avait tout. Cet argent-là, il voulait changer avec Naboth. Il pourrait aussi chercher des travailleurs pour travailler pour lui. Il pourrait aussi chercher des moyens de demander à Akab de lui montrer comment il a fait pour gagner ses chats de ville. À cause de l'envie. Il a tellement envie de prendre les choses qui n'appartiennent même pas à lui. Or, Naboth a bien dit, ce que moi j'ai, ce n'est pas à moi, ce n'est pas moi qui ai travaillé pour gagner ça. C'est mes parents. C'est mes parents qui m'ont laissé cet héritage. Que le Dieu me garde encore. Que le Dieu me donne encore la force de ne pas céder. Ce qui est précieux pour moi, ce que mes parents ont laissé pour moi. Il avait demandé que le Dieu les protège encore. Peut-être Naboth, comme on avait parlé le dimanche, il manquait même la force. Mais il a demandé. Mais Akab, comme il était déjà jaloux, il gardait les villes qui n'appartiennent même pas. Il gardait l'héritage de l'autre. Son souci seulement de prendre cet héritage. Akab, il a cherché tous les moyens pour donner même de l'argent à Naboth pour récupérer l'héritage. Il a cherché encore d'autres moyens pour chercher encore une autre place ou une autre champ pour donner à Naboth. Mais Naboth, il a refusé de céder ce qui était précieux pour lui. Lorsque Akab était retourné à la maison, tellement il avait l'envie de prendre ce qui appartient à Naboth. Il dormait avec des soucis, avec la tristesse. Il a même refusé de manger. Et sa femme lui présentait devant lui. Il a dit, pourquoi tu ne manges pas? Qu'est-ce qui arrive à toi? Pourquoi tu ne manges pas? Et Akab, il commence à expliquer les problèmes. Ce qui est passé entre lui et Naboth. Et la femme Jézabel l'a demandé seulement, qui est le roi? Qui est assis? Qui est l'autorité de ce pays? Ce n'est pas toi. Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu ne manges pas? Lève-toi et mange. Je vais prendre. Il n'avait même pas je vais prendre. Il a dit, moi, je vais te donner. Alléluia. Je vais te donner. Mange. Réjouis-toi. Mais Akab, quand il a attendu, comme il avait déjà envié les choses qui n'appartiennent même pas, il se leva. Il commence déjà à manger. Parce qu'il attend seulement le jour que sa femme va se présenter pour lui dire que tout est accompli. Or, la femme, si vous descendez, vous allez lire jusqu'à 16. Il a cherché d'autres moyens. Il a cherché les moyens maléfiques. Il a cherché pour détruire la réputation de Naboth. Comme quoi Naboth
a injurié notre Dieu. Il a cherché des faux témoignages. Il a cherché de mauvaises réputations pour détruire la réputation de Naboth. Comme au temps ancien, si quelqu'un a blasphémé le nom de l'Éternel, les lois étaient les lois. La loi était la loi. Donc, on va les lapider. Jézabel a écrit une lettre pour donner au peuple pendant des moments de gêne. Pour que, comme quoi, Naboth a blasphémé le nom de Dieu. Tout le monde en a amené Naboth pour le tuer. Lorsque Naboth est mort, Jézabel est venue avec la joie. Il a pris quelque chose qui n'appartient même pas pour donner encore à son mari. Bien-aimé, quand je vais parler des femmes, notre thème n'est pas là. Si je vais parler aujourd'hui de Jézabel, on va perturber ce que le Seigneur a préparé pour nous. L'autre jour, on va parler de Jézabel. Si on entre vraiment en profondeur pour parler à Akab, on va encore perturber. Bien-aimé dans le Seigneur, à Naboth, et il était intègre. Naboth, il était fidèle. Naboth, il a gardé son héritage. Il n'a même pas cédé son héritage. Mais comme Naboth avait refusé de donner ce qui lui appartient, ça a causé encore la mort. Le dimanche, nous avons parlé parce que Naboth, il avait manqué de la force. Il avait manqué quelqu'un pour lui parler. Peut-être il avait manqué même l'avocat. Peut-être il avait manqué la vie de la prière. Peut-être il avait manqué la force de prier. Il avait parlé. Il ne savait pas que Akab était puissant. Lui, il avait oublié que la femme qui était à côté de l'Akab, il avait la femme là avec tout de l'esprit maléfique. Il a combattu tout seul avec la chair. Il manquait la force. On avait parlé, Naboth était orphelin. Il n'y avait personne pour défendre sa cause. Mais à cet instant que nous traversons maintenant, je suis à Jean 14, verset 1, qui dit la Bible, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi à moi. Jésus, avant de partir, il savait que dans cette terre, il y aura tant de problèmes. Il y aura des problèmes qu'il va présenter devant les enfants de Dieu pour nous ravir notre héritage. La Bible déclare que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est pour cela que Dieu nous a laissé un autre consolateur. Il nous a laissé cet héritage. Mais si tu n'as pas la force, bien-aimé, à un moment que le diable va présenter devant toi pour faire l'échange, tu vas céder ton héritage. À ce moment que nous parlons maintenant, beaucoup des enfants de Dieu, on a déjà changé leur héritage. Par rapport à quoi? Aux gloires de cette terre. Bien-aimés, au fur et à mesure que chacun de nous, ils sont là. Dieu a laissé quelque chose qui est notre vie, notre héritage. À cause des soucis des siècles présents, beaucoup de pasteurs, beaucoup des enfants de Dieu, ils ont déjà vendu leur héritage. À cause de quoi? À cause de l'argent. D'autres à cause de la gloire de ce monde. Comme dit la Bible, n'aimez pas le monde avec ces choses de le monde. Beaucoup des enfants de Dieu sont tellement tombés parce que il était pressé de prendre. Ils ont oublié qu'un Christ a laissé un héritage. Mais les hommes de Dieu
ont bafoué même la parole. On a regardé les vignes comme, je ne sais pas comment je peux parler, comme des choses qui n'ont même pas l'importance. Mais Naboth, il savait l'importance de la vigne. Même quand il regarde, quand il passe à côté des palais, quand il est chez lui, il regarde seulement les paniers des autres. Il a compris que dans les enfants de Dieu, il y a quelque chose que Dieu l'a donné. L'héritage que Dieu nous a donné, c'est comme l'autorité. Beaucoup des enfants de Dieu ont perdu même l'autorité. Or, Christ était venu pour nous remettre cette autorité que le diable nous a ravis au commencement. Christ était venu pour prendre seulement cette parole de l'autorité comme héritage pour nous donner. L'autre fois, on avait parlé. L'homme a perdu que la parole. Lorsque l'homme a perdu la parole, le diable a pris maintenant la force de marcher, de dominer sur l'homme. C'est la contradictoire. Or, Dieu, lorsqu'il avait créé l'homme, il avait béni l'homme. Soyez féconds, multipliez-vous. Il avait donné le pouvoir sur l'homme de dominer sur cette terre. Mais chose grave, l'homme a vendu son héritage à cause de quoi? Des mariages, des soucis de siècle présent, la gloire de la terre, d'Égypte, d'avoir beaucoup de maisons, d'être célèbre, renommé, la gloire. Ils ont vendu. À combien plus forte raison, quand tu regardes ton âme, en tant qu'un enfant de Dieu, tu vas dire que à moi, il n'y a pas la parole. À moi, il n'y a rien. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Mais vous, vous êtes troublés à cause de quoi? Des choses de ce monde. Je manque la carte d'identité, tu es troublé. Lorsque la maladie est présentée devant vous, tout le monde est agité. Lorsque les choses ne marchent pas bien, tu es tombé malade. Tu parles pas, tu manges pas, parce que tu manques. Les enfants de Dieu ne veulent même pas supporter la souffrance. Comme on avait parlé le dimanche, c'est par la souffrance que Christ était élevé. Ne croyez pas que si tu es venu en Christ, tout est en rose, non bien-aimé. Il nous a donné les modèles à suivre. Il nous a donné les modèles à suivre. Vous avez vu les apôtres, et aussi été maltraités. Et aussi, ils ont passé des temps difficiles. Mais ils ont gardé simplement ce qui était leur force, ce qui était leur joie, ce qui était quelque chose de précieux pour eux. C'est pour cela apôtre Paul avait dit, gardez toujours les enseignements que je t'avais donnés, toi Timothée. Il montrait à Timothée comment il peut marcher pour ne pas vendre la foi, pour ne pas détruire ce qui est précieux à Timothée. Combien des enfants de Dieu, ils ont déjà vendu leur héritage à cause de l'argent, à cause des soucis de ce monde, à cause de gagner, si c'est quoi, je ne sais même pas. Mais Naboth a refusé de vendre. Naboth a refusé même de faire l'échange. Il a dit non, ça non, c'est mon héritage. Peu importe que tu es roi, je préfère même mourir avec Christ. Je préfère même aller en prison avec Christ. Je préfère même être détruit, même si tu détruis ma réputation. Même si tu es là pour chercher les moyens d'annoncer des faux témoignages pour moi. Mais ça, c'est que je retiens ça. Je ne peux pas donner à personne. Notre héritage que Christ nous a laissé, c'est la parole. Cette parole de la vie. Cette bonne nouvelle que Christ nous a laissée. Combien de nous, ils ont déjà vendu? Chose étonnante, quand je regarde les enfants de Dieu, ils commencent à disputer même à cause de l'argent. Ils veulent seulement être au-dessus. Ils veulent seulement
Il ne se bat pas pour le royaume des cieux, mais il se bat tout simplement, pourquoi? Pour les soucis de ce monde. Que dit la Bible? Jésus, il a dit, Jean combien? Jean 14, 15. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. À 14, verset 1, il a dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez seulement en Dieu et croyez aussi à moi. Christ, avant de partir, il savait, il y aura devant nous le temps que beaucoup vont abandonner la foi. L'amour des grands hommes sera refroidi. Le temps que nous traversons, les diables cherchent les moyens de nous ravir encore notre héritage. C'est pour cela que Dieu a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si nous gardons encore les commandements de Christ, parce que nous aimons Christ, si réellement tu es un enfant de Dieu, si réellement tu es serviteur de Dieu, tu vas encore garder la parole. Tu vas rester dans la parole. Tu vas marcher selon la parole. Tu vas agir selon la parole. Parce que la parole, c'est notre force. Parce que Christ nous a laissé la parole. Naboth, peut-être, il était mort. Parce qu'il manquait notre consolateur. Mais Jésus, avant de partir, il savait qu'il y aura des temps difficiles qui vont se présenter devant nous. C'est pour cela qu'il avait dit, si vous gardez encore ma parole, je vais prier, je vais demander à mon Père de vous enverrer encore une autre consolateur pour vous soutenir. Si tu manques un consolateur, le diable peut venir à tout moment pour vous détruire. C'est pour cela que Dieu nous a dit, quand tu gardes la parole, le consolateur est à côté de toi pour te protéger, pour te garder encore. Mais si tu as déjà détruit la parole, le consolateur n'a pas le pouvoir de faire quelque chose pour toi. C'est pour cela que vous avez vu que Naboth, il manquait même la force. Il manquait la force de la prière. Il manquait quelqu'un à côté de lui. Mais au temps ancien, comme on avait dit, l'Ancien Testament, c'était l'ombre pour nous. La réalité, c'est Christ. Christ nous a amené la parole qui nous change encore. Christ nous a amené la parole de la vérité. Christ qui nous a amené la parole qui crée encore l'homme. Christ nous a amené la parole pour que les diables ne puissent pas encore nous détruire. C'est pour cela qu'il a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on attend, c'est la parole du Christ. C'est Christ qui a amené la parole de protection, la parole de domination. Au temps ancien, les diables avaient ravi les dominations que l'homme possédait avant. C'est pour cela les enfants de Dieu d'aujourd'hui, ils manquent même la force devant un péché. Ils manquent la force d'agir parce qu'ils ont déjà vendu leur héritage. À cause de quoi? Des soucis des siècles présents. Ça va t'amener à la mort. Ça va te détruire même. Ça va te détruire. Le diable sait qu'en toi, il y a quelque chose. Le diable, quand il vient, il ne cherche pas des païens. Il cherche toi et moi. Il sait très bien que tu es de Dieu. Quand le diable te regarde, il est jaloux de toi, bien-aimé. Quand il regarde ta vie, il est jaloux de toi. Il a vu la puissance qui procède dans ton âme là. C'est vraiment quelque chose. Il cherche tous les moyens pour venir encore te détruire. C'est pour cela, à cause du manque de la connaissance exacte, beaucoup des enfants de Dieu sont détruits. Beaucoup de pasteurs sont détruits. Beaucoup des hommes de Dieu sont détruits parce qu'ils ont déjà vendu leur héritage. À cause de quoi? De l'argent.
Vanité et vanité, tout est vanité. Si tu n'as pas la parole, à tout moment, le diable va entrer dans ta maison. Il regarde en toi, il trouve que tu es vide. Quand je parle de la parole, je parle de la parole de Christ qui habite dans ton âme. Tu sais que moi, je suis un enfant de Dieu, même en cachette, même dans ma maison, en dehors de ma maison, je garde toujours la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi, si on ne parle pas de la parole, on n'a pas d'autre chose à parler. Je vais seulement tout simplement à t'inviter à contrôler ta vie si vraiment tu es enseigné. Bien-aimé, je ne parle pas la parole là. Tu as médité des versets, tu parles de Jésus. Non, 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 non. Je parle la parole de l'héritage qui est notre vie. Quelqu'un qui est enseigné, qui est assis dans la parole. Il vit cette vie. Il pratique cette vie. Il met cette vie en pratique. Lorsque Moïse était mort, Dieu a regardé Josué, il dit non, il manque à Josué quelque chose. Si je ferme encore ma bouche, Josué aussi va être détruit. Parce que le diable, il fait seulement les choses qui se trouvent dans la Bible. Il connaît aussi la Bible peut-être plus que toi. Parce que le diable était à côté de notre Seigneur. Il connaît toutes les choses. Mais toi, peut-être, tu ne sais pas. Il est jaloux de nous. Il cherche les moyens de nous détruire. Il sait très bien qu'il a peur de temps. C'est pour cela qu'il travaille vite. Lorsque Dieu a regardé, il a dit non, il faut que je montre quelque chose à Josué pour sa réussite. Je suis à Josué 1 verset 8. Que dit la Bible? La Bible me dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Bien-aimés, les enfants d'aujourd'hui, les enfants de Dieu aujourd'hui, ils n'ont même pas le temps pour être enseignés. Alléluia, ça m'étonne. Alléluia. Tu lis pas la Bible. Tu n'as même pas le temps de consulter ton héritage. Quand le diable va se présenter, il va te dribbler. Bien-aimé, dans ce temps-là, il y a des faux prophètes, des faux enseignants. Mais si tu n'es pas assis dans la parole, si tu n'es pas enseigné, bien-aimé, comment tu vas savoir ce qu'il me dit c'est la vérité ou c'est des mensonges? Comment tu vas savoir? Oh, mon pasteur, il parle bien français, il a fait des théologies. Je ne parle pas de ça. Parce que Dieu ne nous regarde pas selon l'apparence. Dieu regarde que le cœur. Il a dit l'âme qui peut cesser qui mourra. Quand Dieu il regarde pas l'apparence. La grâce est trompeuse. La grâce bien-aimée est trompeuse. La beauté est vaine. Seule chose qui est très importante, c'est la crainte bien-aimée. Celui qui vit dans la crainte de l'Éternel, c'est celui qui est assis dans la parole, qui médite cette parole jour et nuit. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Pour même agir fidèlement, il faut rester dans la parole. Combien de fois que tu as commencé au Genèse jusqu'à Apocalypse, tu prends seulement le temps de regarder des versets. Tu marches seulement avec des versets clés à la bouche. Mais tu ne sais pas, dans cet héritage, il y a des choses qui sont là-bas cachées. Quand tu n'entres pas à l'intérieur, comment tu vas arriver? Mais je te dis que le diable connaît cette parole. C'est pour cela qu'il sait que les enfants de Dieu des temps de la fin, ils ne prennent pas le temps d'études bibliques. Ils n'ont pas le temps. Ils ont le temps pour regarder les théâtres, pour les séries, ils ont des temps, pour manger, ils ont des temps, pour aller travailler, ils trouvent le temps,
Pour aller coiffer les cheveux, il trouve le temps. Pour faire des maquillages, il trouve le temps. Pour aller se promener, il trouve le temps. Pour faire des barbecues, il trouve le temps. Mais pour prendre même des heures à méditation, médite-les jour et nuit. Cela veut dire quand tu entres, tu pratiques cette parole avant d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu y auras du succès dans tes entreprises. Toi, tu cherches tes succès. Beaucoup de personnes en ont besoin de succès. Il a oublié que dans notre héritage, Dieu nous a accordé aussi des succès. Quand tu manges avec la parole, tu vis avec la parole, tu promènes avec la parole, cette parole est devenue vie en toi. Tu auras des succès. Alléluia. En tout, la Bible nous déclare. Quel succès tu cherches encore? Si tu crois que tu es renommé, c'est que tu as des succès. Qui t'a dit? Tu auras des succès. Tout ce que tu vas faire dans ta main, tu auras des bénédictions à bénédiction. Parce que tu médites, tu pratiques, tu as la crainte de vivre selon ce qui est écrit à la parole de Dieu. C'est alors tu réussiras. Alléluia. Bien-aimé, aimez encore la parole. Quand je parle la parole, ne me dis pas que je pars à l'église, j'écoute la parole, je suis là. Dieu veut que tu sois autonome. Tu médites ça pour être enseigné. Dieu nous a laissé cette parole, pas pour prendre ça à la volée, pour mettre cette parole en pratique. De vivre cette vie de la parole. Pas tout simplement pour montrer aux autres, tu passes ton temps pour rien. Dieu ne regarde pas l'apparence. Il y a beaucoup de faux sont déguisés. Ceux qui parlent et même n'ont pas la force de mettre ça en pratique. Beaucoup sont des hypocrites. Ils font semblant de parler de Christ. Mais cette vie de Christ, il vit même ça. Il ne vit même pas cette vie. Quand Dieu regarde le cœur, il dit, oh, ça c'est quoi ça? Le cœur de l'homme est comment? Pourquoi tu te trouves dans des loges, toi, un pasteur, un enfant de Dieu? Pourquoi tu cherches encore des fétiches? Pourquoi tu cherches selon toi? Tout ça, tu n'as pas la force. La Bible déclare, marchons selon le Saint-Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Quand tu crois que tu vas réussir sans la force de la parole, bien-aimé, tout ça sera renversé. Tu n'y réussiras jamais, plus jamais, sans la parole de Dieu. Prends ton temps d'être enseigné. Prends ton temps à connaître cet héritage. Prends ton temps à garder cet héritage. Bien-aimé, il y a d'autres personnes qui prennent leur temps à étudier la bonne nouvelle. Il y a d'autres personnes, il a le temps même, ils ont organisé même leur temps pour être enseignés. Mais beaucoup les enfants de Dieu, ils n'ont même pas le temps. Et surtout chez eux à la maison. Ils n'ont même pas le temps de la prière, ni de garder la Bible. Aux Genèse, Exode, Lévitique, Genèse, ils ne connaissent même pas. Si je pose là des questions, pour me dire ce livre a combien de livres, personne ne va arriver. Si je parle encore pour poser des questions sur la parole, d'autres personnes vont me regarder comme ça, ils ne savent pas même pas ce que je parle. Même l'histoire de Naboth, je parle maintenant. Pour d'autres personnes, c'est la première fois d'attendre ça. Parce qu'ils ne vérifient même pas les Écritures. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur
la voie des péchés et qui s'assit pas accompagné de mon cœur. 2, c'est notre des bases. Mais qui trouve son plaisir à la loi de l'Éternel, qui le médite jour et nuit. Si tu trouves ta plaisir à la parole, bien-aimé, tu vas réussir. C'est pour cela que tu vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Parce qu'il te manque une chose. Garde encore ton héritage. Ne cède pas ton héritage. À cause des soucis des siècles présents. Qui t'a dit que tu as dépassé de l'âge de mariage? Qui t'a dit que tu as perdu? Qui t'a dit tu fais les courses avec qui? Tu vis avec Christ. Ne regardez pas les paniers des autres, les paniers qui circulent encore. Attends ton tour. Médite seulement. N'écoutez pas les moqueurs. La Bible déclare ne s'y même pas avec eux. Si tu peux s'asseoir, assis-toi dans la parole de Dieu. Entre en profondeur pour être enseigné. Parce que Christ nous a laissé cette écriture. Pourquoi? Pour nous enseigner encore. Pour nous corriger, pour nous éduquer, pour nous instruire. Si tu n'es pas enseigné, comment tu vas arriver? Le diable, s'il n'avait même pas perdu Christ lui-même, il était venu pour tenter Christ. Mais Christ a vaincu le diable selon qu'il est écrit. Mais à tout moment, il y a des paroles qui circulent dans ta maison. Le diable, il est déjà entré pour te détruire, mais tu n'as pas la force parce que tu as déjà vendu ton héritage. Alléluia. Bien-aimé, Timothée avait dit, Paul avait dit à Timothée, chassez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je suis à Timothée 2, verset 3. Car les hommes seront l'égoïste, amis de l'argent, fanfarons, hautés, blasphèmes, rebelles, à leurs parents ingrats, irréligieux, insensibles, déloyés, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, influés, d'orgueil, aimer le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de cet homme-là. Bien-aimé, les temps que nous traversons, si tu vis avec les gens qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, il faut s'éloigner, sinon tu vas être détruit. Il va t'amener seulement à la fausseté. Pourquoi tu pars à l'église? Pour faire arracher les pasteurs. Pourquoi tu pries? Qu'est-ce que ça fait? Moi j'ai pris à la maison. Dieu regarde que le cœur, mais on connaît ta vie par rapport à ce qui est caché. L'autre fois, si Dieu nous donne encore le temps, on va parler du cœur. Ce qui est caché dans le cœur, on va prêcher sur le cœur de l'homme. Paul a dit à Timothée, éloigne-toi. Parce qu'ils sont déjà bafoués. Ils ont déjà abandonné leurs forces. Ils vont encore te détruire. Éloigner. Pourquoi il a dit ça à Paul? Parce qu'il savait que dans les derniers jours, il y aura un temps. Les hommes n'auront même pas la force de rester à la sainte doctrine. Il va seulement être dans la fausseté. Pour toi, je suis à verset 10 de Timothée 3, verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, et quoi encore? Mes persécutions, mes souffrances. Alléluia. Paul a parlé aussi de la persécution.
Il a parlé aussi de la souffrance. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être... Quand tu es persécuté, tu commences à voir, c'est comme si c'est fini pour toi. Tu ne veux même pas traverser les temps difficiles. Mais Paul a dit à Timothée, tu as vu toutes les persécutions qui étaient devant moi. Tu as vu toute ma souffrance. Tu as vu mon amour, ma foi, la persévérance que j'ai. Il a dit pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Timothée était enseigné. Il était enseigné, bien-aimé. Gardez encore ton héritage qui est la parole. Si tu gardes ton héritage, prends ton temps à connaître ton héritage. Prends ton temps d'être enseigné. Disposez ton temps pour être enseigné. La Bible déclare ceci, mes peuples périssent par manque de connaissances. Si tu n'es pas enseigné, c'est que tu manques quelque chose en toi, la connaissance exacte. C'est pour cela que le monde du christianisme est détruit. Faute de connaissances, manque d'enseignement. Les enfants de Dieu sont agités. À laquelle la souffrance n'ai-je pas été exposée en chose. J'ai pas supporté. Il a demandé à Timothée. Est-ce que tout ce que moi j'ai enduré, est-ce que je n'ai pas supporté toutes les souffrances là? J'ai supporté ça parce que j'ai gardé encore la foi, parce qu'il avait combattu un bon combat. Il savait qu'il y a une couronne qui est réservée pour lui. Il a bien combattu le combat de Paul. Il a demandé maintenant, lui qui était le mentor de Timothée, il montre toutes ces choses pour que son fils soit encore fort, vigilant, des regards encore, qui pratique encore le discernement. Bien-aimé, si tu es dans la parole, Dieu va te donner les dons de discernement pour discerner les vrais et les faux. Il y a tant de faux. Si tu vis sans discernement, tu vas tomber dans les pieds du diable. Le diable, il rôde toujours. Il cherche le vrai. Il n'a pas besoin de faux. Il ne te calcule même pas. Si tu vis comme ça, le diable ne te calcule même pas. Alléluia. Parce que Dieu, il savait, il nous a laissé cette écriture pour nous inspirer encore. Alléluia. Dieu a cette écriture est utile pour enseigner, pour convaincre. De Timothée 3, toujours 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais si tu n'es pas enseigné, comment les Écritures, comment la main de Dieu va manifester dans ton âme? Dieu n'était pas venu pour des guérisons, pour des choses de ce monde. Même les païens procèdent la guérison. Il peut protéger toutes choses. Mais toi, garde. Alléluia. Or, il a dit encore, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. Toi demeure dans la chose que tu as apprise et reconnue certaines chassant de qui tu les as appris. Alléluia.
Bien-aimés, il y a d'autres personnes, ils sont déjà égarés. Ils veulent encore égarer les autres. Comme ils sont déjà égarés, ils veulent encore égarer les autres. Il veut encore détruire les autres parce qu'il sait que les enfants de Dieu n'est pas assis dans la parole. Les enfants de Dieu ne sont pas enseignés, ils sont trop superficiels. Bien-aimés, on connaît l'arbre par son fruit. Tu ne peux pas parler que tu es de Christ s'il n'y a pas la parole. Si tu ne portes pas de fruits, comment on peut savoir que tu es de Christ? Alléluia. Si on regarde toi quand tu parles, on ne voit pas de fruits. Parce que tu ne demeures pas. Cet héritage, garde encore ton héritage. Dieu nous a laissé cet héritage. Dieu nous a laissé la parole. Il a dit, je vous ai laissé cet héritage. Pratique ça. Si réellement vous m'aimez, il faut garder ça. Il faut garder. Excusez-moi encore. Il fait chaud, je vais encore boire de l'eau. Excusez-moi. Tellement chaud. Alléluia. J'aime Jésus. J'aime mon Dieu. Je l'aime tant. Si je garde cette parole parce que je l'aime, peu importe la souffrance, les difficultés, je vais supporter. Je vais garder, je ne peux pas céder. À chaque moment que tu vis dans le péché, tu as déjà cédé. À chaque fois que tu fais les choses qui n'est pas bon, devant la face de notre Dieu, tu as déjà cédé. Peut-être tu manques quelque chose. Peut-être tu ne vis pas dans la parole. En toi, il manque encore la force. Si tu manques cette force de la parole, Jésus est toujours là. Change encore. Change. Il nous demande encore les changements. Gardez précisément la parole que Dieu nous a laissée. C'est vraiment important pour nos vies. Cette parole de la vie. On va vivre cette parole. Ne restez seulement pas à parler. Mais mets cette parole en pratique. Mets ça en pratique. Tu verras la main de l'Éternel. Là, tu vas réussir. Paul a commencé déjà à expliquer à Timothée pour qu'il garde cette force de la foi. Qu'il garde encore, même si ça va s'entraîner à la mort. Naboth, il n'avait même pas peur de la mort. Il ne savait même pas, derrière lui, il y a un Jézabel. Il est en train de manigancer pour arracher. Peu importe, Naboth était mort, mais Dieu a vengé la mort de Naboth. Il a maudit la maison d'Akab. Il a maudit même Jézabel. Parce que les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Dieu voit tout. Même ce qui passe dans les secrets. Ne soyez pas hypocrites. Vis cette vie à la lumière. Ce que tu vis en cachette, l'Éternel te voit. Tout ce que tu fais en cachette, le Seigneur te garde. Il te voit. Parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Dieu est l'esprit. Il regarde toutes choses. Ce que tu fais en cachette. Vis la vie de Christ. Tu as un héritage, bien-aimé. Fais un effort. Le monde est déjà détruit. Alléluia. J'ai béni encore mon pasteur. On avait parlé hier avec le pasteur. Que Dieu les fortifie encore, les donner encore la force. Je dis encore mes condamnés pasteur.
Maurice Abbé dit, on avait parlé. Que Dieu lui donne encore la force. Il est éprouvé, il a perdu son père. Sois fort, l'homme de Dieu. Alléluia. Les temps que nous traversons maintenant, les enfants de Dieu sont distraits. Oui, ils sont distraits. Au lieu de garder leur vie, au lieu de garder encore leur vie par rapport à la parole, et il fait d'autres choses. Il fait d'autres choses. On est étonné quand on regarde. Le christianisme est détruit. Le corps de Christ est détruit. Tu détruis ton ami à cause des biens des matériels. Tu détruis ton ami pour gagner seulement les gloires de ce monde. D'autres personnes y croient que quand il est au-dessus de tout le monde, donc c'est la fin. Non, 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 non. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes errés en Christ. La Bible déclare, constatez-vous de ce que vous avez. Ce que j'ai, le Seigneur a permis que je sois comme ça. Je bénis mon Éternel. J'élève mon Dieu parce qu'il voulait que je sois comme ça. Je n'ai pas le temps de regarder les paniers des autres. Si Christ m'a donné 3 enfants, il sait pourquoi. Je dis merci. S'il m'a donné quoi à manger, je dis merci Seigneur. Si je manque, je dis merci. C'est ça la vie de Christ. Paul a expliqué à Timothée, tu as vu tout ce qui est passé devant moi. Tu as vu. Tu étais présent. Quand j'ai souffert pour Christ, j'ai passé des moments. Paul a passé des moments difficiles. Quand il parlait à Timothée, il était en prison. Il a passé, des apôtres ont passé des moments difficiles. Moi, ça ne m'étonnera pas si on dit qu'on a arrêté un homme de Dieu, il est en prison. Persévérer si tu es en prison, un homme de Dieu. Il ne faut pas abandonner. Et nous sommes les enfants de Dieu. Quand l'autre, il traverse les moments difficiles, vous êtes des enfants de Dieu, ayez l'habitude de soutenir les uns les autres. N'ayez pas l'habitude de détruire encore quelqu'un qui vit dans la souffrance. Toi, tu vis encore comme je s'appelle. Tu les détruis encore. Si quelqu'un est tombé, fortifiez-les, exhortez-les pour qu'ils relèvent encore, qu'ils continuent encore sa marche. Mais nous sommes les enfants des seulement pour critiquer les autres. Pour garder seulement les mal des autres. Non, ça, ce n'est pas les compassions de Christ. Quand tu vis dans la parole, qu'est-ce qui fait qu'on garde cette vie de la parole pour sauver et sauver encore? Pour sauver et sauver encore. Notre héritage, on ne peut pas changer. On ne peut pas changer. Naboth a refusé de changer son héritage. Mais toi, souvent, combien plus forte raison, t'as vendu ton héritage à cause du succès, à cause des pouvoirs, à cause de gagner, pour que les gens parlent de toi. Tu as détruit les vies des autres pour qu'on te parle de toi. Tu as déjà vendu à cela longtemps. C'est pour cela que tu te trouves vide. Les diables cherchent des moyens. Il t'a donné beaucoup de temps au travail pour que tu sois fatigué, pour que tu ne prennes pas la vie de la prière ni d'étudier la Bible. Alléluia. Timothée a beaucoup parlé, et Paul a beaucoup parlé à Timothée. Il a montré beaucoup de choses. Il a montré beaucoup de choses afin qu'il soit encore vigilant pour encore... Alléluia. À 2 Timothée 4, verset 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans le jour-là.
Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son événement. Alléluia. Donc, Paul a fortifié encore Timothée pour qu'il garde encore la foi. Parce que les temps que nous traversons, beaucoup ils vont encore abandonner. Ils vont abandonner. Bien aimé, ça ce n'est que le début. Regardez, tout le monde pleure des crises. Beaucoup, ça ce n'est que le début. Dans peu de temps, les hommes seront vraiment les vrais égoïstes. Vous allez voir ce que le monde prépare. Bien aimé, ça ce n'est que le début. Il y a des pires qui vont encore arriver. Prépare-toi déjà à la rencontre de ton Dieu. Être enseigné, médite la parole, c'est ton héritage. Comment quelqu'un qui procède d'héritage ne contrôle même pas? Tu n'entres même pas dans les jardins. Mais les voisins qui sont à côté de toi, quand ils te regardent, ils t'envient. Mais toi-même, tu ne sais pas que tu es envié par les autres. Tu as des choses précieuses. Mais tu ne fais pas attention à ça. À cause de quoi? Des soucis des siècles présents. Tu as des richesses à ta main, mais tu pars chercher ça chez les fétiches. Apôtre Paul a dit à Timothée, j'ai combattu un beau combat. J'ai achevé ma course. Je sais qu'il y a un couronne qui est réservé pour moi. Les jours-là, le Seigneur va me donner. Parce que Paul a passé dans les tribulations. Paul a passé par la souffrance. Vous avez vu même Naboth. Il était mort à cause de quoi? De son héritage. On peut vous détruire. On peut vous calomnier. On peut vous détruire d'une manière ou d'une autre. La Bible déclare, errez lorsqu'on vous parlera faussement de vous. Mais les enfants de Dieu d'aujourd'hui, même les hommes de Dieu, ils ne veulent pas qu'on les parle de lui. S'il a fait quelque chose du mal, au lieu de demander pardon, il est passé même devant tout le monde à Facebook pour commencer à expliquer qui est contrôleur de l'autre, qui est policier de l'autre. Tu n'as pas les comptes à rendre à ton voisin, ni à quelqu'un qui est à côté de toi. Nous tous, nous avons des comptes à rendre devant notre Seigneur ces jours-là. Si tu me cites aujourd'hui, je n'ai pas de comptes à rendre de toi. Au moins que ce que tu me dis sur moi, que ça soit vrai. Moi, la Bible déclare seulement de supporter, de garder. Parce que le diable va venir aussi avec des sites. Il va commencer à détruire nos réputations. De chercher des moyens de nous dribbler. Mais toi, quant à toi, garde encore ta vie. Ne cède pas. Akab va chercher tous les moyens pour nous détruire. Mais d'abord, tu as dit non. Ça, non, je ne peux pas céder. Je ne te donne pas, peu importe tu es roi. Fais tout ce que tu veux, mais là, non. Insulte-moi, c'est toi qui voyais. Fais comme tu veux, là, ça ne me regarde pas. Tous les insultes, je regarde, je sais, c'est comme si je n'ai pas attendu. Tu peux me citer milliers de fois. Moi, je suis comme sourd. Mes yeux, je ne vois pas, aveugle. Pour tout ce qui regarde le monde. Je ne regarde pas ça. Je suis aveugle pour tout ce que vous allez dire. Oh, j'attends pas. Mes yeux regardent que la parole, mon héritage, est de garder, de vivre cette vie. En dehors de moi, je vais éloigner tous les faussetés. Je cherche un moyen de grandir ma foi. Au fur et à mesure, je prends la parole de Dieu, j'ai grandi ma foi. Mais si tu ne lis pas la parole, tu arrêtes maintenant à écouter cet héritage, ta foi encore diminue. Au fur et à mesure, tu n'as pas le temps pour écouter, ta foi aussi diminue. Mais quand tu médites la parole, tu écoutes la parole du Seigneur, tu grandis aussi ta foi. Tu vas grandir. Tu vas prendre la force. Tu vas marcher tête haute. Tu ne vas pas céder à cause des circonstances. Car la Bible déclare toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu es assis dans la parole, même s'il y a des vents qui est à côté de toi, tu vas dire,
1000 tombent à gauche, 10 000 à ma droite, moi aimé, je ne serai jamais atteint. Parce que je suis assis dans la parole. Ce n'est pas moi qui garde, c'est le Seigneur qui garde. Le maître de mes enfants, c'est le Seigneur. C'est lui qui garde parce que je suis assis dans la parole. Je ne peux pas être troublé. Il a dit que votre cœur ne se trouble pas. À chaque chose, faites connaître vos besoins. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. À chaque chose, faites connaître vos besoins à qui? Au marabout? Non, au Seigneur. Je m'inquiète de rien du tout. Si j'ai un problème, je vais prier. Celui qui a de la souffrance, qui prie comme dit Jacques. Priez. Si tu souffres, c'est toi qui souffres. Prie. Gardez ce que tu as. Retiens ce que tu as. Gardez ton héritage. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est garder ce que tu as. Je vais lire seulement un verset. Et puis, on prend Apocalypse 3, verset 11. Apocalypse 3, verset 11, qui dit la Bible? Apocalypse 3, verset 11. Je reviens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Quand je lis encore Apocalypse 2, verset 25, seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. Mais Apocalypse 3, 11, il a dit que je reviens bientôt. Jésus revient bientôt. Retiens ce que tu as. Paul a dit, j'ai déjà combattu un bon combat. Je sais qu'il y a une couronne qui m'attend. Mais toi, peut-être, tu n'as pas encore combattu un bon combat. Tu vas garder quoi? Tu as déjà cédé ton héritage. Jésus revient bientôt. Quand il va revenir, il va te trouver avec quoi? L'ambiance. L'alcool. Quoi ça? Barbecue. Quoi? Les vies de ce monde? Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas interdit de faire des barbecues. Non, il fait chaud, on peut sortir. Ce n'est pas un péché. Quand on est là, on fait des barbecues. Ce n'est pas un péché. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Il faut garder cet héritage. Paul a dit, cette couronne, ce n'est pas pour moi, mais à tous ceux qui vont garder cet héritage, c'est que ces jours-là, ils vont porter des couronnes. Ces jours-là, il y a des couronnes qui sont réservées pour nous, bien-aimés. Tu peux comparer des royaumes d'ici avec quoi, bien-aimé? Regarde un peu ton âge, jusqu'à quand tu vas continuer toujours à vivre dans le péché? Jusqu'à quand tu es déjà devenu vieille maman? Tu veux tout le temps l'ambiance. Tu veux tout le temps être saoulé. Tu n'as même pas le temps d'enseigner tes enfants. Maman, papa, yaya. Tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Tu as le temps pour qui? Le Seigneur veut que vous méditez cette parole. Le Seigneur déclare, mes enfants, ils sont agités, ils sont tourmentés parce qu'il manque la force. La force d'agir, la force de la parole. Si tu n'es pas enseigné, le diable peut venir à tout moment pour te détruire. Garde encore ton héritage. Garde encore ton héritage, bien-aimé. Garde encore ton héritage. Dieu va donner quelque chose qui est vraiment plus capital dans nos vies, c'est la parole. Le diable est jaloux de nous.
Bien-aimé, ne regarde pas les autres. Oh, l'autre a pris, l'autre a pris. Ne regarde pas. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand tu trouves le temps à la maison, prends le temps de la prière. Si tu pries, tu prends ta Bible. Tu commences même à Genèse. Genèse 1 jusqu'à 2. Tu mets les sites, demain encore. Si tu n'y arrives pas, tu cherches quelqu'un d'autre qui connaît plus que toi. Tu dis, viens à la maison pour m'aider. Souvent, je ne comprends pas. Tu cherches quelqu'un qui vient chaque fois à côté de toi pour t'aider à prendre même la parole. Pour t'aider à prendre la parole de Dieu. Comme je vais parler d'autres personnes, ils sont là vraiment, ils prennent le temps comme des témoins de joie, ils prennent le temps à méditer la parole. Ils montrent aussi les Écritures à leurs enfants. Mais beaucoup des églises, ils n'ont pas le temps de la méditation de la parole. Ils ont le temps pour chanter à l'église. Mais pas les témoins de Jéhovah. Et ils prennent leur temps à montrer à leurs enfants la Bible. D'autres personnes, ils ont le temps de montrer à leurs enfants le Coran. Mais beaucoup des églises européennes, ils n'ont pas le temps. Et ils ont le temps de danser, de chanter, tout ça. Mais quand c'est... depuis qu'il avait enseigné, même si quand je parle là, tu es déjà fatigué, bientôt je vais arrêter. Alléluia. Soyez bénis encore, peuple de Dieu, soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Christ, vraiment, il nous aime tant, Jésus nous aime tant. Aimez vraiment le Seigneur. Si le Seigneur nous montre d'autres choses, parce qu'il veut nous sauver encore. Il veut nous sauver, il veut que nous soyons les modèles de la parole. Ne restez pas comme ça à vain, ne prenez pas... mon Dieu, je manque des mots. Alléluia. Vivre cette vie de la parole, prends ton temps à étudier la parole de Dieu, d'être enseigné. Cherche le moyen d'être enseigné. Si tu n'es pas enseigné, prends ton temps à méditer, à comprendre la parole. Bien-aimé, prends ton temps. Tu peux prendre même, je dis qu'aujourd'hui je vais lire Jean 14. Je vais attendre ce que Christ a dit aux disciples. Tu prends Jean 14. Tu lis Jean 14. Et demain tu prends Jean 15. Et d'autres jours tu prends au fur et à mesure, tu vas commencer. Oh, je vais prendre les livres de Jean. Tu lis Jean 1, 2, 3. Tu lis avec le cœur. Si tu n'y arrives pas, s'il y a des choses cachées, tu sais qu'à côté de toi, il y a quelqu'un pour t'expliquer. Appelle-les ou déplace-toi pour chercher. Ah, j'ai besoin de comprendre ça, je ne comprends pas. Comme on a fait l'unique éthiopien. Comme il ne comprenait pas, Dieu a vu cette volonté-là, il a envoyé Philippe pour l'aider encore. Ne négligez pas la parole. Là, on est là pour préparer l'épouse du Christ. Bien-aimé, prépare-toi. L'enlèvement sera brusque. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Aujourd'hui, tu fais semblant pour montrer aux autres que toi, tu connais, mais tu ne connais pas. Aujourd'hui, tu crois que moi, je sais. Oh, tu ne sais pas. Baisse-toi, enlève l'orgueil. Montre-toi que je ne sais pas, je cherche quelqu'un pour m'enseigner. Comment quelqu'un qui possède les vignes, mais ne sait pas qu'à moi, il y a des vignes. Comment quelqu'un qui vit en Christ, il ne médite pas la parole. Il n'est pas enseigné. Quand le diable vous regarde, oh, je ne sais pas comment. Tu dors avec le diable sans le savoir. Tu promènes avec le diable sans le savoir. Tu manges même avec eux. Et quand tu te lèves, tu chasses le diable te regarde comme il regarde-moi ça. Que Dieu vous bénisse. Je suis obligé de s'arrêter là. Retiens ce que tu as. Gardez encore ton héritage. Gardez encore ton héritage. Christ revient bientôt. Il a dit, gardez ce que tu as. Parce que si tu ne gardes pas ce que tu as,
quand Christ va se présenter, tu vas présenter quoi devant le Seigneur? Le Seigneur va garder seulement la foi qui est en toi. Beaucoup de personnes vont abandonner la foi. Or, la foi, c'est la parole. Lui déclare la foi veut laisser qu'on entend, ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Sois modèle. Sois véritable. Il cherche le vrai. Quand tu es vrai adorateur, c'est que tu t'assois à la parole. Ne montre pas le... Souvent, je regarde d'autres personnes. Il veut montrer aux gens qu'il sait quoi. Il parle là. Mais ceux qui parlent, ils n'arrivent même pas à montrer ça. Ce sont des hypocrites. Soyez bénis. Nous allons maintenant, nous allons arrêter. Nous allons arrêter au nom de Jésus. Nous sommes à la fin. Notre rendez-vous c'est dimanche à 10h, à 12h30. Gardez ton héritage, gardez ce que tu as. Ce que tu as, c'est la parole. Notre héritage, c'est la parole de Dieu. Notre héritage, c'est la parole de Dieu. Si tu gardes encore la parole, afin que personne ne prenne ta couronne. Mais si tu foulais au pied ta couronne, donc d'autres personnes, il est venu seulement pour te détruire. Et après, un jour, tu vas se trouver en affaire. Notre héritage, c'est notre vie. Celui qui a l'héritage, il garde ça précisément. Il garde ça jalousement. Garde-toi, garde ton âme, plus que toute chose. Garde la parole, garde ça, vivre cette vie. Disposez ton temps pour être enseigné. Disposez ton temps à apprendre les choses de Dieu. Disposez ton temps à écouter. La Bible dit que il faut beaucoup écouter, moins parler. Si tu parles beaucoup, tu vas écouter moins. Mais si tu écoutes beaucoup, tu prends encore l'intelligence et la sagesse. Dieu nous a laissé la parole. Il nous a laissé une autre consolateur. C'est lui-même qui est notre consolateur. C'est l'Esprit. À un moment que nous sommes faibles, le Saint-Esprit est là pour nous consoler encore. La parole est là pour nous fortifier. Nous sommes fortifiés à travers la parole. Dieu a dit, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Restez au nom de Jésus. Nous allons fermer nos yeux pour prier. Bien-aimé, prépare ton cœur au nom de Jésus. Là où tu es, commence déjà à prier. Si tu as déjà vendu ton héritage, demande pardon et laisse maintenant ta vie entre les mains du Seigneur afin que tu prennes encore la force de rester fidèle à la parole, de ne pas céder au diable. Priez là où tu es. Si tu manques la force, Dieu nous a enverré cet esprit, le Saint-Esprit pour nous fortifier encore. Priez là où tu es au nom de Jésus. Nous te bénissons, Papa, pour ta présence au milieu de nous, Jésus. Nous te bénissons encore au nom de Jésus parce que tu nous as donné encore la force, oh Jésus. Nous te bénissons encore, Yahweh. Nous te bénissons encore, Seigneur Jésus, parce que tu nous as donné encore la force. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimé, laisse ta vie entre les mains du Seigneur. Peut-être tu as vendu déjà ton héritage. Mais Dieu t'a dit maintenant, retiens ce que tu as. Retiens encore ce que tu as, bien-aimé. Afin que personne ne prenne pas ta couronne. Dieu t'a laissé l'héritage qui est la parole. Mais souvent tu négliges la parole de Dieu pour les soucis des siècles présents. À la parole, il y a tout. Dans la parole, il y a tout. Notre vie s'est basée dans la parole de Dieu. Si tu es en Christ, tu vas demeurer encore à la parole. Bien-aimé, commence à prier là où tu es. De demander encore la force pour ne pas encore céder. Le diable est là, il cherche toi. Il sait que en toi, il y a quelque chose qui est brillant. Il y a quelque chose. C'est pour cela que le diable te cherche encore. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur.
Merci Jésus. Nous te disons merci. Alléluia. Nous te disons merci pour la parole de ce soir. Nous te disons merci Seigneur Jésus. Sois élevé ô Jésus. Nous te disons merci Papa pour la bonne nouvelle. Alléluia. Sois élevé ô Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Merci mon Dieu pour cette parole qui vient de sortir ce soir. Merci pour ta présence au milieu de nous Jésus-Christ. Nous te disons merci Seigneur et je laisse encore ton peuple entre tes mains Seigneur. Tu connais les problèmes de chacun de nous Seigneur Jésus-Christ. Je sais que le diable cherche les moyens pour nous détruire encore, pour nous ravir encore cet héritage qui est la bonne nouvelle. Mais donne-nous encore la force Seigneur de rester fidèles à toi Jésus. Peu importe les temps, peu importe les souffrances, peu importe la souffrance, peu importe les difficultés, donne-nous encore la force. Seigneur, donne-nous la force. Puis déclare ceci, sans la force du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, donne-nous la force, parce que tu es le véritable Dieu Jésus-Christ. Alléluia Jésus, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, là où tu es fermé les yeux, nous allons clôturer notre prière. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus. Merci ô mon Dieu. Nous t'élevons encore Jésus ce soir pour ta présence au milieu de nous. Je sais que tu as encore réparé les cœurs qui étaient brisés. Je sais que tu as fait de grandes choses dans la vie de chacun de nous Seigneur. Merci pour la parole. Je sais que tu nous as enseigné quelque chose que le diable n'a pas le pouvoir pour nous détruire encore. Nous allons garder ce qui est notre force, c'est la parole. Donne-nous la force d'être enseignés, de rester toujours à la parole. Parce que tu es le véritable Dieu. Le Dieu puissant, c'est toi, Jésus. Le Dieu puissant, c'est toi, oh Yahweh. Le Dieu puissant, c'est toi, mon Dieu, mon roi, papa. Donne-nous encore la force, Seigneur. Et je laisse cette journée entre tes mains, Seigneur. Je sais que ta main n'est pas courte. Tu vas bénir ton peuple, Yahweh. Tu vas encore faire des choses qui sont très importantes dans nos vies, oh Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, Seigneur. Soutiens-nous dans les moments difficiles. On a besoin de toi. Nous t'évoquons, Seigneur, pour que tu marches encore avec nous, pour nous soutenir encore, Jésus. Pour soutenir encore ton peuple. Je sais que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu es là, tu nous as dit que notre cœur ne se trouble point, parce que tu vas vivre avec nous, Seigneur. Donne-nous encore la victoire, ô Jésus-Christ. Donne-nous la force de retenir encore ce qui est notre force, afin que personne ne ravit notre courant, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Jésus-Christ. Nous t'élevons encore, Jésus. Nous t'élevons encore, Papa. Merci, Jésus. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Manifeste ta grandeur au milieu de nous, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es le véritable Dieu qui est comme toi, Jésus. Merci pour ta parole. Merci, 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 Jésus. Alléluia. Chantez avec moi.
Bénissons, merci Jésus. Merci, Yahweh. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Nous te bénissons les Seigneurs, nous sommes à la fête. Shalom, shalom, Maman Shaïles, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre heure. On se verra les dimanches. Je vous aime tant. J'ai dit bye bye, bye bye à tous.